12 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Quand les terreaux crient au terrorisme, ça donne quoi? C'est paradoxal quand même. Mais pourtant, c'est ce qui se passe ici. Les terroristes ont envoyé un de leurs porte-parole sur les réseaux sociaux qui a chialé, a aboyé. On avait souvent même du mal à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, ces messieurs. En tant qu'analyste, nous avons pris les soins nécessaires d'essayer d'écouter un tout petit peu ce que ces mercenaires de la jeune française ont raconté. Mais en réalité, c'était plus de passion, plus de colère. Il était très en colère. Il accuse même les 20 forces de défense et de sécurité du Mali de les terroriser. J'ai dit, ah bon? Donc les terroristes sont terrorisés. Que ce n'est pas normal. Que nous avons une armée qui est très brutale, une armée qui est comme ça. J'ai dit, mais qui vous a donné des armes pour venir attaquer notre pays? Dans notre hymne national, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Nous chantons cela. Un bon matin, une coalition arabo-occidentale vous arme et vous donne des prétextes clés, et voire même un troisième prétexte. Certains d'entre vous disent non, nous sommes engagés dans une guerre de religion. J'ai dit, mais écoutez, cette religion dont vous parlez, nous connaissons cette religion ici au Mali depuis le 7e siècle. Et ce qui dit cela, au Mali, il y a chrétiens, il y a musulmans, il y a animistes, il y a tout le monde. Si vous voulez même, soyez bouddhistes. Toutes les religions sont tolérées au Mali, on ne voit aucun problème. On n'a empêché à personne de construire une mosquée ou bien une église ou bien quelque chose. C'est quoi cette guerre de religion? Ils veulent seulement faire la guerre de pétrole, la guerre de gaz, mais en se cachant, en se donnant un prétexte tout trouvé. C'est facile de dire, ouais, c'est la guerre de religion. Parce qu'on dit la religion est l'opium du peuple. Dès que cela est dit, il y a des fanatiques qui ne cherchent à rien comprendre et puis se jettent dans leur, mais en réalité, c'est des mercenaires. Et le second prétexte, que non, c'est une guerre communautaire. J'attends même certains de nos frères depuis certains pays voisins. Oui, telle communauté, notre communauté attaquée au Mali. J'ai dit, il n'y a pas de guerre communautaire au Mali. Vous êtes tous au service d'Emmanuel Macron, qui a fait une telle déclaration depuis la Guinée-Bissau. Quand il a demandé à Mbalo à doter veste et cravate au même titre que lui. Quelle guerre communautaire? La communauté dont on vous fait croire là, mais il y a mariage entre nous, nous promenons, nous n'avons aucun problème. Les gens sont tranquilles ensemble. Les terroristes n'ont pas de communauté. Les terroristes n'ont pas de religion. Éliminer un terroriste ne dit pas, ah non, c'est des musulmans qu'on dit. Ah non, 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 c'est pas vrai. Un terroriste n'a pas de religion, il est en train de terroriser des gens. Vous avez une vidéo virale. À peu près 11 terroristes abusant d'une femme, nous condamnons cela. 11 hommes. C'est ce qu'ils font. Souvent, ils font irruption dans les villages. Ils prennent des femmes mariées. Ils vont, voilà. Ça, c'est quelle religion autorise ça? Ils viennent, voilà, au sein de votre troupeau, ils choisissent les taureaux qui est vraiment bien nantis. Ils amènent ça. Que non, ça, c'est du diacre. J'ai dit, qui vous a dit ça? C'est du banditisme, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. C'est du banditisme. Mais c'est tout des prétextes pour pouvoir enrôler. Parce qu'ils disent que les Africains sont un peu dépassés par certains événements. Donc il faut avancer des questions de religion et puis les Africains vont s'engouffrer. Il faut dire non, c'est des questions de communauté et puis que les Africains vont ça. C'est comme ça qu'ils ont tout divisé l'Afrique. Nord. Ah, les nordistes contre les sudistes. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas nord-sud en Europe là-bas? Pourquoi ils ne se font pas la guerre? Il n'y a pas nord-sud aux États-Unis? Pourquoi ils ne se font pas la guerre? Au Canada, il n'y en a pas? Pourquoi c'est en Afrique on va vous dire parce que tu es nordiste, l'autre est sudiste, il faut se faire la guerre? Ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est de la manipulation. Ils ont vu quoi au nord, ou bien ils ont vu quoi au sud pour vous manipuler? C'est ça la vraie question. Ça va profiter à qui? À qui profitent les crimes? Un autre prétexte, on choisit un petit groupe. On dit, ouais, réclamer, vous voyez, cette partie du Mali est très riche, réclamer l'indépendance de toute cette zone. C'est de la manipulation. Et l'armée malienne, après leur attaque coordonnée du 25 avril, repos éternel à nos martyrs, son Excellence Assimi Goïta a beaucoup plus facilité encore davantage la chaîne de commandement. Celui qui était chef d'état-major est devenu ministre délégué de la
auprès du ministre de la Défense. Le président de la République lui-même est ministre de la Défense. Celui qui était chef d'état-major adjoint est devenu chef d'état-major général des armées. Le général Élisée Jean Dao, que nous saluons en passage. Donc on a essayé vraiment de raccourcir certaines choses. Et on vous avait dit que ça allait porter fruit. Ça porte fruit. Résultat, le porte-parole des terroristes dit que nous sommes en train de terroriser leurs hommes. Que souvent, certains de leurs hommes ont retrouvé leur tête quelque part. Que ce n'est pas normal. Leurs hommes sont neutralisés. Souvent avec l'arme blanche. Il dit, mais à la guerre comme à la guerre. Arme blanche, ce n'est pas une arme interdite en guerre. Toutes les armes que le Mali utilise, c'est des armes conventionnelles. Vous vous souvenez de leur discours? Que le Mali avait tiré une bombe nucléaire, une bombe atomique. En réalité, ce n'était pas une bombe atomique, c'était une bombe conventionnelle des forces de défense et de sécurité du Mali. Ça fait beaucoup de bruit. Les médias français, comme à leur habitude, dans la désinformation. Et d'ailleurs, pendant ce temps, on a vu un communiqué des Turcs qui répondent directement à la manipulation de la jeune française à travers France 24. Et d'ailleurs, la force Sadat, ils disent, ah, ce sont les Turcs qui protègent Assimi Goïta, leur armée est déployée au Mali. Ils ont dit non, que c'est faux. Et qu'ils peuvent poursuivre en justice France 24. Et les terroristes soutenus par France 24, RFI, les Serge Daniel, Wassim Natre, ces terroristes-là, aujourd'hui sont en train de crier que l'armée malienne est en train de les maltraiter, de les malmener, que ce n'est pas normal. Qu'ils sont en train de souffrir, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. J'ai dit, ah bon, vous faites souffrir combien de gens? Ce n'est pas vous qui faites brûler des bus des civils? Ce n'est pas vous qui avez fait tuer des gens, vous, des terreaux, dans une mosquée pendant qu'ils étaient en train de prier? Ce n'est pas vous qui avez rasé presque toute une rue, tué des civils qui n'ont rien à voir, rien seulement, leur seul tort c'est d'avoir habité, cohabité avec le ministre de la Défense. Ce n'est pas vous qui avez fait ça? Ce n'est pas vous qui avez brûlé, vous les terreaux, un camion rempli de baies, les incendier cela, sans autre demi-mesure, des camions souvent remplis de vivres. Ce n'est pas vous qui faites tout ça? Et les bateaux que vous avez attaqués sur le fleuve Niger, ce n'était pas des civils à l'intérieur? Tirer des roquettes sur un bateau? Vous avez fait tout ça. À Kidal, quand vous êtes entré, viol, autre là, que nous condamnons, vous avez commis toutes ces exactions. Maintenant que l'armée malienne est en train de frapper fort, ça fait beaucoup de bruit. Que l'armée malienne est en train de les terroriser. Ils nous accusent même du terrorisme. Je dis, les terroristes d'Al-Qaïda accusent du terrorisme. Mais vous accusez auprès de qui? Al-Qaïda, qui vous a créé? Qui vous a envoyé? Qui vous a dit de venir au Mali? Pourquoi? Qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec nous. Vous vous êtes fait appeler Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous ne sommes pas du Maghreb. Allez faire votre guerre dans le Maghreb. Mais au lieu d'aller là-bas, c'est plutôt un pays du Maghreb qui vous manipule contre nous. Nous n'avons rien à voir avec vous, on ne se connaît pas. On se connaît où? Où est-ce que nous nous connaissons? Vous dites que vous êtes Al-Qaïda, que vous avez fait la guerre en Afghanistan et autres là, mais nous ne sommes pas du continent asiatique. Que faites-vous au Mali? Que gagnez-vous que les médias propagande de la jeune française fassent votre communiqué? Vous êtes des mercenaires au service de la jeune française. Guerre de religion. Si vous voulez faire guerre de religion, c'est que votre religion est interdite là. Emmanuel Macron représente cela. Vous ne connaissez pas les présidents qui, voilà, les Woubi et autres là, vous ne les connaissez pas où ils se trouvent? Ce n'est pas permis au Mali. Donc allez là-bas. Pourquoi vous ne partez pas? Parce que vous avez réussi la mission de venir faire la guerre au Mali, au nom des intérêts d'une puissance impérialiste. C'est la honte. Communauté, il n'y a pas de guerre communautaire. Ici, nous n'avons aucun problème. Et il y a certains peut-être qui ont voulu manipuler une communauté ou bien certaines communautés pour avoir des viviers de recrutement pour les intérêts d'Emmanuel Macron. Qui s'est levé un bon matin au Mali? Ok, on tire sur tel parce qu'il y a de telles communautés. Non, ça n'existe pas au Mali. Il y a des gens qui ont commencé à faire la guerre à tout le monde. Ensuite, quand on les neutralise, ils disent, ah, ils sortent la carte ethnique. Moi, je suis d'une telle, nous sommes d'une telle communauté, on est en train de nous neutraliser. Mais que faites-vous dans le terrorisme? Il n'y a pas une communauté qui est ciblée.
Ce sont des gens qu'on neutralise. Maintenant, toute Afrique appartient à une communauté. Si vous neutralisez la personne et que les deux disent, ah voilà, on est en train maintenant de tuer nos parents. Non, qui tue les parents de qui? Personne. Il n'y a pas ça au Mali, c'est de la manipulation. Ce n'est pas vrai. L'armée malienne neutralise les terreaux. Maintenant, moi, je suis soniqué. Si un jeune soniqué se retrouve dans le terrorisme et qu'on les neutralise, on ne doit pas dire les soniqués sont ciblés, non. C'est un terroriste qui a été ciblé. Il faut que les gens sortent de désinformation là. Ça ne profite à personne. Donc, les terroristes ils sont en mode panique. Ils sont énervés, très fâchés. Ils disent que notre armée continue de maltraiter leurs hommes, qu'il s'agit de crimes. Je dis crime là, c'est même le seul fait d'avoir pris des armes contre un pays, un État. C'est le fait d'incendier des villages, des populations civiles. C'est le fait que vous fouillez l'armée malienne pour vous attaquer à des paisibles populations civiles pour des opérations de communication. Parce que vous enregistrez, vous envoyez des vidéos à certains, voilà, qui vont transmettre ça à la DGC. Et voici maintenant se dit, selon mes sources. Non, vous êtes en contact avec eux, vous travaillez avec eux. Ils comptent sur vous pour espérer reprendre la main ici, mais c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Nous sommes une armée régulière, une armée conventionnelle. Mais les terreurs, les drapeaux qu'ils brandissent n'appartiennent à aucun pays. Une armée non conventionnelle, pourtant armée, formée, recrutée, renseignée, protégée par certains pays. C'est triste. À la guerre comme à la guerre. Je pense que c'est bien d'arrêter de pleurer. Déposez les armes, retirez-vous. Et puis on est quitte. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.